C'est désormais officiel, Sergio Ramos et Christophe Galtier quitteront le PSG à la fin de la saison. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du cas Christophe Galtier, Sergio Ramos. Est-ce que c'est la bonne décision? Ceux qui regardent activement mes vidéos savent déjà un petit peu la réponse. Mais on va aussi un petit peu développer, on va aussi parler de quelques informations parce que c'est pas comme on nous l'a vendu. Sergio Ramos quitte le PSG, mais c'est pas une décision forcément que du côté du Paris Saint-Germain, on va le voir. Pour le cas Christophe Galtier, l'émir a tranché. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, petit like, petit commentaire, petit partage, et bien évidemment aussi je vais donner un petit peu mon ressenti sur leur passage, ce qu'ils peuvent faire après, etc., etc. On va commencer par le cas Sergio Ramos, parce que c'est le cas, je trouve, malgré tout, le plus important. Celui aussi un petit peu le plus surprenant, parce que Christophe Galtier, on pouvait s'y attendre. Voilà, ça fait un moment qu'on parle de son successeur, même si officiellement parlant, le PSG n'avait jamais vraiment communiqué et donné plus d'informations que ça à ce sujet-là. De plus, Christophe Galtier, ces derniers temps, commençait à dire que lui, il voulait et il trouvait qu'il méritait peut-être une seconde année sur le banc du PSG. Donc, c'était pas le cas Christophe Galtier, on s'y attendait, mais c'était pas non plus officialisé. Par contre, du côté de Ramos, ça parlait plutôt d'une prolongation, et là, on a été un petit peu plus pris de court. Donc, je trouve ça intéressant de parler du cas Ramos un peu plus en longueur et en faire un petit peu plus le sujet principal. Du coup, officiel, Sergio Ramos quitte le PSG. Sergio Ramos a fait ses adieux au Paris Saint-Germain, du coup, via un petit message, je vais quand même vous le lire. Porter le maillot rouge et bleu ces 2 dernières saisons aura été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris! Ensuite, que retiendrez-vous du passage de Sergio Ramos au PSG? Malgré tout, une première saison très compliquée. Il a été énormément blessé, carrément ça en devenait un running gag. Je sais pas si vous en rappelez, mais Ramos, il a joué, je crois, son deuxième match parce qu'il avait joué au début de la saison. Après, il avait été blessé. Il avait joué son deuxième match sous les couleurs du PSG, arrivé en mars ou en avril. Sinon, les 8 premiers mois, je crois que c'était un truc comme ça, genre les 8 premiers mois, il les a passés blessés avec rechute sur rechute, notamment au niveau du mollet. Donc une première année très compliquée où concrètement il nous a servi à rien puisqu'il a joué les matchs un petit peu en fin de saison qui ne servaient quasiment plus à rien. Il a mis quelques buts, ok, mais voilà, la première année globalement mauvaise, surtout que ses prestations n'étaient pas d'une très grande qualité, tu le sentais très très fragile physiquement. Donc voilà, sa première année c'est un gros échec, la seconde un petit peu mieux, même si pareil je trouve qu'au début de l'année, souvent mis en difficulté, sur ces dernières semaines, on va dire sur la deuxième partie de saison, c'est peut-être l'un de ceux côté PSG qui on va dire a fait les prestations on va dire les moins dramatiques. Ouais, il a été plutôt bon, notamment face au Bayern, dans certaines rencontres de Ligue 1 où il a été intéressant. Mais voilà, le problème c'est que Ramos, dès que tu vas jouer une équipe qui a des attaquants rapides, dès que le PSG va commencer à jouer un petit peu en bloc haut, bah tu vois que physiquement il est vite mis en difficulté. Alors défensivement il a toujours ce petit truc, voilà, il a aussi ce petit truc qui il nous a apporté un truc qu'on avait peu, c'est marquer des buts de la tête, marquer des buts sur des corners. Là tout de suite ce qui me vient c'est son but face à Ramos, face à Marseille en Coupe de France. Même si on perd le match, Ramos avait mis un magnifique but sur corner. Il en a mis 3-4 quand même des buts sous le maillot du PSG, alors qu'il n'a pas joué tant de matchs que ça. Et il a plutôt un bon ratio but, même je crois qu'il en a mis un peu plus que 3-4. Donc voilà, malgré tout, pour moi, le passage de Ramos au PSG, si tu prends la globalité de ces 2 ans, et vu le salaire qu'on lui a donné, parce que Ramos au PSG a pris quand même un peu plus de 10 millions par an environ. Donc tu fais le compte sur les 2 ans, ça fait un peu plus de 20 millions. Ça, c'est quand même très très cher pour ce que nous a apporté Ramos. Après, je sais pas, j'étais pas dans le vestiaire. Sûrement que dans le vestiaire, pour la vie de groupe, même vis-à-vis peut-être de certains joueurs, de la confiance, voilà. Il a dû apporter un petit peu ce leadership-là, peut-être, mais c'est quelque chose qu'en tout cas, on n'a pas spécialement vu plus que ça sur le terrain, je trouve. Pareil, dans la progression, j'ai pas vu certains joueurs s'affirmer parce que
Voilà, Ramos ça les a un petit peu portés entre guillemets. Après, c'est pas non plus son club. Mais voilà, malgré tout, pour moi, le passage de Ramos, ça restera un échec, même s'il y a eu pas mal de mieux sur la deuxième année. Je suis peut-être un peu sévère, mais c'est mon avis sur qu'est-ce qu'on retiendra de Ramos. Aussi pour parler, pourquoi Ramos quitte le PSG. De base, comme je vous l'ai dit, il y avait eu le souhait du côté du PSG de le prolonger. Donc c'était plutôt bien parti, hein. Ça en parlait, on s'en rappelle, c'était très actif. Ça parlait d'une prolongation d'une année avec une option, mais avec un salaire divisé par deux et le PSG qui voulait que Ramos soit désormais seulement dans la rotation. Et au début, on s'est dit, enfin en tout cas c'est ce qui était ressorti via les infos, que Ramos était plutôt d'accord pour faire ce rôle un petit peu plus dans la rotation, accompagner le groupe, utiliser son leadership pour la vie de groupe, etc. Et était d'accord pour que son salaire soit divisé par deux. Au final, du coup, bah, on l'a appris, c'est l'équipe qui a sorti ça. Ça a été refusé. Le clan Ramos, enfin, je sais pas si c'est son clan, mais en tout cas, lui, quand il a reçu cette offre vraiment sur la table, c'est-à-dire salaire divisé par deux, passer de titulaire à seulement joueur de rotation, ça ne lui a pas plu et il a décidé de rompre les négociations avec le PSG et de quitter le club en fin de contrat. Surtout que ça va me permettre d'embrayer sur la suite. Ça c'était un avis que j'ai mis aussi, du coup tout n'a pas été parfait, mais une fois adapté il a su montrer un bon niveau de jeu. C'est vrai qu'il a su montrer un bon niveau de jeu. Il a toujours respecté le club et a montré beaucoup de professionnalisme. Au revoir Sergio Ramos, et sur ça je suis d'accord. Il a montré un très grand professionnalisme. Malgré tout il a réussi à revenir de ses blessures récurrentes la saison dernière. Cette saison il a quand même joué quasiment tous les matchs, il a très peu été blessé. Il a toujours respecté le club, rien à redire là-dessus, mais malgré tout, si tu prends les 2 ans avec tout ce que j'ai dit dans la vidéo, pour moi ça reste plus un échec. Je sais que certains vont pas être d'accord avec moi sur ça, vont dire que ça va, il fait quand même un passage acceptable. Mais si tu prends les pour et les contre, la première saison il a quasiment pas joué, beaucoup de blessures. Cette saison et quand il a rejoué, c'était dans des matchs qui entre guillemets comptaient pour du beurre. Cette saison il a joué, mais faut pas oublier qu'il a aussi fait de très mauvais matchs, notamment au début de l'année où je trouvais qu'il était très rapidement mis en difficulté. Même dans cette deuxième partie de saison, il a été un peu mieux parce que le PSG a joué de plus en plus bas au fur et à mesure où la saison avançait. Donc lui, il était entre guillemets de plus en plus dans une zone de confort. Mais dès qu'on a joué des équipes où il y avait des attaquants un peu virevoltants, il a toujours été mis en difficulté. Et là, le premier exemple qui me vient, c'est face à Lens. Alors certes, il n'était pas tout seul. Marquinhos aussi a été en grande difficulté. Même Danilo dans certains matchs, même si pour moi Danilo reste le meilleur des trois cette saison. Voilà, Openda a fait une misère sans nom à Ramos et Marquinhos durant l'aller et le retour. Même le retour à 10 contre 11 avec un 3-0 au parc, Ramos et Marquinhos ont été mis en de très grandes difficultés. Donc, malgré tout ça, pour moi, ça restera un mini échec. Allez, je vous l'accorde, un mini échec, mais pour moi, tu tends quand même plus vers l'échec que vers le ça va, ça s'est plutôt bien passé. Bon. Comme je vous l'ai dit, du coup, il a décidé de rompre ses négociations avec le PSG parce que Sergio Ramos a reçu des offres d'Arabie Saoudite et de MLS. L'espagnol, pardon, je sais pas pourquoi l'allemand, l'espagnol n'a pas encore pris sa décision. Al Hilal est en pole position pour signer Sergio Ramos cet été et lui offrirait un salaire de 30 millions d'euros par an. Ouais, sacré salaire, 30 millions d'euros par an, c'est le salaire qu'a actuellement Messi et Neymar au PSG. Donc vraiment un sacré salaire. C'est pour ça, là tu comprends peut-être pourquoi il a pas voulu accepter l'offre du PSG. Al Nasser est également sur le coup. Donc pour rappel, Al Nasser c'est le club actuel de CR7 et Al Hilal c'est le club où il y a les plus grandes rumeurs mercato vis-à-vis de Messi. Donc ça se trouve l'année prochaine, Ramos il se retrouvera soit avec Messi, soit avec CR7. Et à Al Hilal en plus ils ont signé Busquets. Donc ouais, tu vas te retrouver peut-être d'un côté avec Messi, Busquets et de l'autre avec CR7. Donc à voir, ce serait plutôt marrant de voir ça. Mais en tout cas, l'Arabie Saoudite, ouais, on n'en parle pas. Enfin, on commence à un peu en parler, mais ouais, leur projet là, c'est vraiment une dinguerie, hein. CR7, Messi, ça parle de Modric, ça parle de, enfin, ça a signé Busquets. Là, ça parle de Jordi Alba, ça parle de Ramos, ça veut faire Neymar.
l'Arabie Saoudite, il va falloir se calmer. Bientôt, ils vont avoir un championnat où, ouais, même s'ils sont la plupart en fin de carrière, en termes de nom, tu vas quand même avoir un peu envie de la regarder. Personnellement, si l'année prochaine, il y a un Al Hilal, Al Nasser, où d'un côté, tu as CR7 Ramos et d'autres noms sympas, et de l'autre côté, tu as Messi Busquets, Jordi Alba. Ah, tu peux te laisser tenter, tu te dis bon, un petit samedi après-midi où j'ai pas grand chose à faire, tu te regardes un petit Al Hilal Al Nasser, et ouais, ça peut être intéressant. Bon, le Caramos est fermé, passons à Christophe Galtier qui quittera aussi le PSG cet été. Enfin, entre guillemets, ça a été officialisé, pas par le PSG, mais voilà, l'équipe l'a sorti aussi. Enfin, je commençais à avoir peur les gars, je vais pas vous mentir, moi Galtier, je vais pas prendre hyper longtemps pour en parler parce que sinon la vidéo pardon, va durer 150 ans. Galtier, j'ai jamais été fan. Je n'étais pas du tout pour sa venue au PSG. Pour ceux qui regardent la chaîne depuis un moment, vous le savez, je ne suis pas du tout fan du personnage. Je suis pas du tout fan tactiquement de ce qui. Enfin, de toute façon, au PSG, tactiquement, il a rien apporté. On va pas faire le mytho. Même si j'ai vu quelques avis intéressants, c'est vrai que le pivot gang d'Mbappé ne l'a pas aidé. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que le PSG avant le pivot gang, c'était pas du tout pareil tactiquement et le PSG était bien plus cohérent que l'après pivot gang où du coup Galtier a dû réorganiser l'équipe un peu pour que Mbappé ait ce fameux côté gauche qu'il préfère. Donc à noter qu'il n'a pas été aidé par Mbappé, mais malgré tout, voilà, le costume du PSG pour moi était bien trop grand pour lui. C'est comme si tu donnes une Ferrari à un mec qui est habitué à conduire un karting. Ah, voilà, ta Ferrari, tu peux la planter à tout moment. Si t'as pas le permis, si t'as juste le permis pour conduire un karting, voilà, tu vas pas passer la douane, voilà, donc tu peux pas passer les grandes phases de Ligue des Champions. Non, plus sérieusement, voilà, pour moi, malgré tout, je le dis, ça restera un bon entraîneur. S'il retrouve un banc, parce que bon, faut pas oublier qu'il a quand même des soucis extrasportifs, ça n'a pas encore été réglé. J'en ai aussi parlé dans une vidéo. Bon, s'il arrive à retrouver un banc, je pense malgré tout qu'il fera encore des bonnes choses, mais un club un peu plus intermédiaire. Un club style Ligue Europa ou petit parcours de Ligue des Champions. Mais il n'a pas les épaules de diriger un club qui veut la gagner. Et d'autant que le PSG, t'as des sacrés noms à coacher. Voilà, Galtier l'a toujours dit, lui, il est content parce qu'il a pu coacher Messi. Donc bon débarras, malgré tout, confirmation, Christophe Galtier dirigera ce samedi son dernier match sur le banc du PSG. Le club lui cherche désormais un successeur, on sait, bon, Mourinho, Luis Enrique, tout ça, tout ça. J'en ai fait déjà plein de vidéos, Thiago Motta, bref, ça a parlé de plein de noms, on verra, pour l'instant ça n'a pas encore été officialisé. Voilà, je suis content que Galtier quitte le PSG. Bon, c'était tout pour cette vidéo les gars, c'était Asial, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.